est déjà rendu au 22e point de cette vidéo et on va maintenant parler de l'altimètre. Mais qu'est-ce que c'est que ça qu'un altimètre? C'est l'outil qui te permet de déterminer à quelle altitude tu te trouves. La plupart des montres de sport en ont tous un, mais tous n'en ont pas un bon. Il existe 3 façons pour une montre de déterminer ton altitude. La première, c'est par triangulation GPS. Mais pour avoir testé quelques montres qui utilisent cet outil comme unique façon de déterminer ton altitude, j'ai remarqué que ça fait pas très bien le travail. Je veux dire que ça fonctionne, mais c'est pas très précis. Par exemple, si tu pars du pied de la montagne et tu te rends jusqu'au sommet et que tu redescends par le même chemin, c'est possible qu'à la fin, ta montre te dise que tu as gravi 900 mètres, mais que tu en as descendu seulement 812. Et l'autre méthode, beaucoup plus fiable, c'est le baromètre. Et qu'est-ce que c'est qu'un baromètre? C'est un outil qui te permet de déceler la pression atmosphérique. OK, mais à quoi ça sert dans une montre? Eh bien, plus tu montes en altitude, plus la pression atmosphérique baisse. Et ça fonctionne comme ça partout dans le monde. Alors, ta montre est capable de déceler ta variation en altitude au mètre près seulement grâce à la pression atmosphérique. Maintenant, sur la même montagne, on devrait avoir notre ascension de 900 mètres et pour la descente, une variation de 0 à 5 mètres. Pourquoi une variation? Parce que c'est pas parfait non plus. La pression atmosphérique change un peu tout au long de la journée. Alors, ça peut en quelque sorte fausser un peu tes données. Les meilleures montres sont donc équipées en plus d'une carte DEM. DEM pour Digital Elevation Model. Donc, une carte avec les données d'élévation de chaque coordonnée terrestre. Au début de l'activité, la montre va donc utiliser le système GPS pour te géolocaliser, longitude, altitude et élévation. Et c'est ensuite ton baromètre qui va faire le travail de l'élévation avec une petite recalibration automatique de temps en temps. Avec tout ça, tu devrais avoir une précision quasi parfaite. Pourquoi quasi? Parce qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Attention, on retrouve généralement les baromètres sur le côté de la montre pour qu'ils soient à l'air libre. Sur certaines montres, on les retrouve en dessous et ça peut dangereusement fausser les données de beaucoup. Le truc, c'est que quand c'est sous la montre, tu risques de te mettre à suer parce que c'est une montre de sport après tout. Et si ta sueur bouche l'entrée du baromètre, ça va tout fausser. On retrouve le même phénomène quand tu vas te baigner. On s'entend que la pression est très différente sous l'eau. Eh bien, le baromètre en sera très affecté jusqu'à ce qu'il sèche. Inquiète-toi pas, tu vas pas le briser, mais aller nager dans le lac au beau milieu de ta randonnée en montagne risque clairement de fausser tes données. Enfin, si c'est quelque chose qui t'intéresse, la plupart des montres munies d'un baromètre sont aussi munies d'une alerte de tempête. C'est que c'est directement lié. C'est pas compliqué, une chute de pression est signal d'une tempête à venir. Alors c'est souvent une option que tu peux activer ou désactiver à ta guise. Les meilleures montres vont te permettre d'ajuster sa sensibilité. Si elle est trop élevée, tu vas souvent avoir des fausses alertes et finir par ignorer ces avertissements. Même pour la fois où la grosse tempête s'en vient. Fait vécu. Je l'ai personnellement mis au minimum, comme ça elle sonne uniquement quand quelque chose de gros s'en vient, c'est-à-dire pratiquement jamais. Enfin bref, si les données d'élévation sont importantes pour toi, assure-toi d'avoir au minimum un baromètre et si c'est vraiment très important, eh bien va te chercher une montre avec une carte DEM intégrée. Ah, fait intéressant, certaines montres peuvent aussi aller chercher les données DEM en synchronisation avec ton téléphone. Mais tu sais ce que je pense de l'importance d'avoir une montre indépendante. Cette vidéo est un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici. Sinon, tu peux accéder aux autres extraits juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que tu es prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant, c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant.